Salut tout le monde, bienvenue à Table Podcast Ludique pour une autre vidéo de déballage. Vous êtes avec Eric, j'espère que vous allez bien. Au moment où j'enregistre ça, j'arrive de la vente de jeux usagés de ma boutique qui est pas loin de chez moi, qui est le Ludol à Anjou, donc à Montréal. Et le propriétaire, Jonathan, fait régulièrement des ventes de jeux usagés. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est que c'est des clients comme moi qui apportent leurs jeux en consigne et dans le fond, ils nous prêtent, que dis-je, sa boutique pour faire un marché de jeux usagés. Et donc, j'ai été faire mon tour, j'ai été porter mes consignes, donc il y a sûrement là, certains de mes vieux jeux qui vont circuler dans vos mains, mais j'ai moi-même usé de retenue et je suis revenu quand même avec quelques produits usagés. Le premier que j'avais le goût de vous déballer avec vous autres, c'est celui-là. Pourquoi celui-là? C'est du Friedman Freeze. Si vous avez pris le temps de regarder mon gros vidéo sur FireM, vous savez que pour moi, Friedman Freeze, c'est pas que tout ce qu'il fait, c'est du génie, mais je suis toujours curieux de savoir à quoi ce savant fou-là a pu penser pour le hobby. Et donc, j'ai vu ça, qui est une production c'est pas la première fois que je vois circuler sur le marché usagé. Puis, je me suis toujours retenu parce que je me disais, un petit jeu de même, là, me taper la route pour aller voir le vendeur. Puis, des fois, ça vaut-tu la peine pour une aussi petite production? Après ça, il n'y a pas vraiment, c'est un jeu de compétitif, donc il n'y a pas vraiment de mode solo. Mais à un moment donné, tu fais, au prix, il est là, je suis rendu, ça fait longtemps que je suis curieux, je veux l'essayer. Dans le fond, là, je pense qu'on ne traînera pas plus qu'il faut pour un aussi petit jeu. Puis, on va commencer le déballage de l'usager de la crypte de la créature maintenant. Première chose à remarquer, là, regardez. La boîte, elle est mince. Pour vous donner une idée, là, quand j'ai fait le déballage de FireM, je vous parlais comme quoi c'était plutôt mince comme boîte. Mais regardez, c'est à peu près 2 fois plus mince. Pour à peu près, là, je vais avoir de la misère à le cadrer, là, mais à peu près la même grosseur, là, comme ça, puis en hauteur aussi. Mais à cause que la boîte est si mince, ça donne l'impression qu'elle est beaucoup plus grande que ce que ça a l'air. C'est du VF-Spiel, là, la boîte, c'est cheapette. Les instructions, même en termes du look, mais aussi en termes de toucher, ça donne l'impression qu'on tient une vieille BD. Donc, le jeu, je pense que c'est au début des années 2000 là, que c'est arrivé sur le marché, mais quand même, autant le format de la boîte que ça ici, il y a le look rétro qui, je pense, peut aider à l'immersion pour un jeu qui se veut quand même, je crois, plutôt simple. Vous voyez, avec le coût ici. C'est pas le prix que je l'ai payé. Donc, c'est ça. Ça va être, je crois, un jeu avec des pions de bois, la carte de la crypte, et comme c'est généralement le cas avec les jeux de Friedman Freeze, on parle d'un jeu avec plutôt text-heavy, peu d'exemples en images, mais généralement pas très épais là, comme règlement, donc on arrête à 7. Bon, ici, on a le résumé, excellent, donc on n'a pas perdu la dernière page, mais on parle de quoi? 7 pages là, de règlement, probablement avec certaines variantes, soit plus complexes, avec certaines pièces, ou variantes 2 joueurs, peu importe. Ça devrait s'apprendre assez bien. On va mettre ça là, easy. Quand on dit simple, un plateau, des morceaux, rien ici. Rien ici. Je pense que ça va être un unboxing qui va être assez rapide. Déjà, dites-moi, ça fait combien de temps que vous n'avez pas vu un plateau simple, juste
deux folds, là, deux panneaux qui se rouvrent pas comme si c'était une pièce d'origami. Et qui semble plutôt simple. Je crois qu'il est à l'envers. Ça, je crois que c'est à l'endroit. On met ça de côté. J'ai pas fait de commentaire sur le plateau. Je pense qu'il n'y a pas rien. Là. Les graphiques sont tièdes à la Friedman Freeze. Puis, je ne connais pas encore là, à quoi peuvent servir là, les différents lettrages et chiffres et whatever qu'il peut y avoir là, tout le tour du plateau. Donc, je le verrai bien là, en joie. Puis, avec Martin, là, pendant un de nos épisodes podcast, je pourrais vous en faire un résumé. Le catalogue pour une compagnie Philosophia, ça ne me dit rien pantoute, là, à moins que ce soit une compagnie qui fasse de la localisation, mais voilà ici, Vaudreuil d'Orion en plus. Je ne sais même pas si c'est encore une compagnie qui existe, c'est la première fois que j'en entends parler. Ceux qui ont vu mon déballage de We Are Coming Nineveh savent comme quoi là, je me suis mis à rire là, avec l'histoire des collants. Heureusement, ce coup-là, ils ont été apposés par quelqu'un d'autre que moi. Je vais essayer de vous amener ça ici. Peut-être un petit zoom pour qu'on puisse voir les morceaux. Mais tout ça là. Certaines pièces, pierres tombales. Je crois que ça va nous servir à... Dans le fond, ça va être le deck. C'est l'automodeck, là, celui qui va définir les mouvements de la créature. C'est pas compliqué, mais je trouve que c'est très bien. L'effet 3D est là, les pas en arrière, donc pour nous donner un look un peu film d'horreur série B. Je pense que ça va faire son effet. Soit du sang, soit du jello. Vous choisissez ce que vous voulez bien, hein, le blob qui s'est répandu. C'est le fun quand ils font des jetons comme ça. Je ne sais pas à quoi ça peut servir. Là. C'est-tu la créature, c'est-tu identifier son côté ou whatever, mais de savoir qu'ils ont... C'est pas juste la même image qu'ils ont mis en miroir, mais il y a vraiment un recto et un verso à l'image. C'est ça, au pion. C'est une... Comme diraient les Anglais, c'est un nice touch. Quand j'ai fait mon déballage de... je crois que c'était Thunder Alley. Le jeu de course style Stock Car NASCAR là, de GMT. Je parlais des jetons qui étaient minces. Ben, ici, là, je trouve que c'est une bonne idée. Sûrement que le moment de mettre les collants n'était pas super agréable. Mais de dire que c'est des pièces de bois, quand je parlais d'une bonne épaisseur, en plus au niveau tactile du bois par rapport à du carton, moi personnellement, j'aime beaucoup. Là, je vois qu'ils sont recto-verso. C'est-tu comme dans justement Thunder Alley, où c'est qu'on fait un côté avec un chiffre blanc et un côté avec un chiffre noir. Je verrai bien. Mais de dire que ce qu'on va se servir sur la carte, ce sont des pions de bois. Compte tenu que ça va être la pièce maîtresse avec laquelle on va jouer, je pense que ça a été un très bon choix de production. On va tasser tout ça. Ben, tout. Le plus que je peux là, pour ne pas étirer la vidéo dans le vide inutilement. Il semble avoir certains jetons, là, je crois. Ça a l'air d'avoir la grosseur là, des carrés sur la carte. Donc j'ose imaginer que ce sera peut-être quand la créature y touche pour pouvoir changer de direction ou avec certains trésors. On verra bien ce que les instructions nous diront là-dessus. Et je pense qu'on peut s'amuser à créer notre propre créature. Donc, est-ce qu'on en fait une en A? Puis on parlait du blob, ou Sandman là, dans Batman. Est-ce qu'on s'amuse à en faire une avant de finir cette vidéo-là? Et voilà. Et je pense qu'on va pouvoir s'amuser à pouvoir créer la créature
C'était comment il disait ça dans Ghostbusters? Choisissez votre destructeur, et choisissez périssez. C'est un petit peu ça qu'on a avec cette production-là. Et le restant, ça a l'air juste être ce qu'ils appellent en anglais des bits and pieces. Donc, c'est ça qui va compléter pour aujourd'hui le déballage de la crypte de la créature de Freedom and Freeze. Merci tout le monde de vous être joints à moi et on se revoit très bientôt à table. Salut là!